m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé, tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui mercredi et comme tous les mercredis soirs, nous avons notre rendez-vous de sondage des Écritures, d'études approfondies de la parole de Dieu. Depuis des semaines, nous nous sommes engagés à étudier le livre de l'Apocalypse, mais sous l'angle de l'agenda de Dieu, afin de comprendre ce qui va arriver dans les temps très proches, dans les temps à venir. Alors, comme nous en avions l'habitude, je voudrais que nous puissions prier ensemble afin de recommander nos entendements au Seigneur. Prions. Notre Dieu et notre Père, merci encore une fois pour la grâce que nous avons de nous retrouver autour de ta parole. C'est toi qui, Seigneur, a dit à Marthe que Marie avait choisi la bonne part parce que elle avait choisi de s'asseoir à tes pieds pour écouter ta parole, pour t'écouter, pour t'entendre, pour recevoir de toi instruction et enseignement. Alors ce soir, je te prie d'étendre ta main et de bénir nos entendements afin que ce moment nous soit profitable au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, après tout ce que nous avons vu depuis le début de cette série d'études jusqu'à ce soir, je pense que nous sommes suffisamment préparés pour comprendre la suite. Nous allons véritablement entrer dans le vif du sujet. Ce que j'appelle le vif du sujet, c'est tout le temps. Le décor a été planté, j'ai expliqué la structure du livre de l'Apocalypse et les 2 semaines passées, j'ai expliqué un certain nombre de choses concernant les différentes interprétations du livre de l'Apocalypse. Bref, tout ce qui a été dit visait à nous préparer et à nous prédisposer à mieux comprendre ce livre absolument important pour l'Église. Parce que l'Église doit être au fait de l'agenda de Dieu, de ce que Dieu est sur le point de faire. L'Église ne doit pas être dans l'ignorance comme le monde. Alors, après tout ce qui a été dit, nous abordons maintenant l'histoire prophétique. Donc, l'histoire prophétique de l'Église. Donc, nous allons procéder à l'analyse de l'histoire prophétique de l'Église à travers les âges. Les 2 chapitres qui vont être l'objet de notre analyse, de notre examen, de notre étude, les 2 chapitres sont les chapitres 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Vous vous souvenez, le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de l'Apocalypse circonscrivent, n'est-ce pas, l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Ainsi, à travers ces 2 chapitres, nous avons des lettres adressées à 7 églises, lesquelles églises représentent les 7 grandes périodes de l'histoire prophétique de l'Église de Jésus-Christ sur la terre. La première de ces églises, c'est l'église d'Éphèse. La deuxième, c'est l'église de Smyrne. La troisième, c'est l'église de Pergame. La quatrième, l'église de Thyatire. La cinquième, l'église de Sardes. La sixième, l'église de Philadelphie. Et la septième et dernière église, c'est bien entendu l'église de Laodicée. Alors, à partir d'aujourd'hui, nous allons considérer, n'est-ce pas, les 7 lettres adressées aux 7 anges, de ces 7 églises que je viens de citer.
Nous allons les considérer afin de comprendre le plan de Dieu pour les temps à venir, le plan ou l'agenda de Dieu pour les temps à venir. La première église qui va faire l'objet de notre étude, j'ai pris du temps pour expliquer, nous n'allons pas mettre l'accent sur le caractère ou les caractéristiques locales, mais l'accent sera mis, le focus sera mis sur le caractère représentatif de l'église. Donc, que ce soit l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, jusqu'à la Odyssée, toutes ces églises vont être analysées selon les périodes qu'elles représentent. Il faudrait qu'on soit au clair là-dessus. Si je veux prendre du temps pour expliquer, commenter les lettres, nous ne finirons pas cette étude cette année. C'est pour cette raison que nous allons aller à l'essentiel. Aujourd'hui donc, il va être question de l'église d'Éphèse. Pour cette raison, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire ensemble Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 7. Je procède à la lecture. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, du moins que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors, localement ou géographiquement parlant, nous le savons, l'église d'Éphèse est située en Asie mineure et plus précisément en Turquie. La ville d'Éphèse, où était localisée l'église qui porte le nom et à laquelle la première lettre a été adressée, cette ville était connue pour être un grand centre religieux et un grand centre commercial. C'était d'ailleurs dans l'histoire, à cette époque, c'était le plus grand centre commercial. C'était une ville donc très très influente. Vous savez que partout où l'argent circule massivement, il y a de l'influence. D'ailleurs, son influence s'étendait à l'est comme à l'ouest, en Asie et même jusqu'en Europe.
la ville d'Éphèse abritait le temple de Diane. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous vous rendrez compte à quel point, Actes des Apôtres chapitre 19, vous vous rendrez compte à quel point Diane, la Diane d'Éphèse, Diane est la déesse de la fertilité. Et cette déesse était vénérée, adorée en Éphèse. Et un temple qui faisait partie des 7 merveilles du monde avait été édifié à l'honneur de Diane, à Éphèse. Sachez que Diane en question, ce n'est ni plus ni moins que Sémiramis. Et plus tard, quand nous parlerons, quand nous examinerons la lettre adressée à l'église de Pergame, je reviendrai sur ce personnage lugubre de Sémiramis. Nous comprendrons davantage certaines choses. Je disais tantôt que le temple édifié à Éphèse, à l'honneur de Sémiramis, à l'honneur de Diane, était un temple qui faisait partie des 7 merveilles du monde, des 7 merveilles du monde. Et tout cela attirait du monde à Éphèse. Ce temple faisait 125 mètres de long et 72 mètres en largeur. Donc, tout cela conférait à Éphèse une grande influence sur le plan religieux et sur le plan commercial. C'est dans cette ville que s'était établi Priscille et Aquilas. Ce couple qui, pendant un moment, avait vécu, n'est-ce pas, à Éphèse, avait réussi à annoncer l'évangile à quelques personnes. Et ces personnes-là se sont données au Seigneur. Donc il y a un petit groupe de personnes, une douzaine de personnes qui s'étaient données au Seigneur par le truchement de Priscille et son mari Aquilas. C'est à la même époque d'ailleurs que Apollos, homme décrit comme étant éloquent et versé dans les Écritures, était aussi arrivé à Éphèse. Vous vous rappelez, Apollos prêchait et il y avait Priscille et Aquilas, n'est-ce pas, dans son auditoire, et Priscille et Aquilas ont saisi l'occasion, n'est-ce pas, pour aider Apollos à pouvoir prêcher avec plus d'exactitude et de précision. Plus tard, l'apôtre Paul, lors de son 3e voyage missionnaire, va faire escale, une escale qui va durer 3 ans à Éphèse. Et lors de son séjour à Éphèse, Paul va accomplir un travail apostolique profond. Parce que durant 3 ans, donc Paul va enseigner, former les personnes qui s'étaient converties au Seigneur à travers l'évangélisation de Priscille et d'Aquilas. Paul va prendre du temps pour leur communiquer, n'est-ce pas, les fondements de la parole de Dieu, de la pensée de Dieu. Et cet investissement de l'apôtre Paul va se révéler absolument productif, puisque on va se rendre compte que
les chrétiens d'Éphèse, une fois formés, une fois bâtis et enracinés dans la parole de Dieu, vont bouleverser la ville d'Éphèse et les villes environnantes. D'ailleurs, historiquement, il est avéré que les autres églises, donc l'église de Smyrne, l'église de Pergame et toutes les autres églises mentionnées dans le livre de l'Apocalypse sont les fruits du travail accompli, du travail d'évangélisation, de l'œuvre d'évangélisation, n'est-ce pas, de ces chrétiens que Paul avait formés. Vous vous souvenez, quand Paul était arrivé à Éphèse, il avait rencontré, prenons Actes chapitre 19. Actes chapitre 19 dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, donc vous savez, vous voyez bien que quand Paul arrivait à Éphèse, les disciples étaient convertis. Et il y avait des disciples qui étaient là déjà convertis. Sauf que ils n'avaient pas encore de base solide, vous allez vous en rendre compte. Et Paul leur pose la question suivante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? Et il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 personnes. Alors, à partir de cet instant, Paul va s'investir dans leur vie. Paul va leur enseigner, n'est-ce pas, la parole de Dieu, mais vraiment avec profondeur, Ça va donner à l'église d'Éphèse un fondement solide, un fondement profond. Vous savez que, en réalité, la vie chrétienne normale est fondée sur la parole de Dieu. La foi chrétienne, pour sa stabilité, doit trouver ses racines dans la parole de Dieu. J'ai l'habitude de le dire et je veux ouvrir cette parenthèse. La vie d'un chrétien, la stabilité d'un chrétien, l'épanouissement d'un enfant de Dieu, la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu n'est pas déterminée par les miracles en tant que tels. Je crois aux miracles, je suis charismatique, je crois au Saint-Esprit, à l'action du Saint-Esprit, mais j'insiste sur le fait que la vie d'un enfant de Dieu ne peut pas être stable aussi longtemps que cela dépend seulement des miracles. Parce qu'en réalité, le témoignage des miracles peut s'évanouir ou s'évaporer dans les épreuves. Il y a des choses que le Seigneur a faites dans nos vies, dans la vie de certains enfants de Dieu, et puis au moment où ces mêmes enfants de Dieu rencontrent des épreuves compliquées, difficiles, complexes, ils oublient ce que Dieu a fait par le passé. Donc ce qui soutient un enfant de Dieu dans sa marche avec Dieu, ce qui soutient la foi d'un chrétien dans son évolution, dans son développement spirituel, c'est la parole de Dieu. Et en cela, l'église d'Éphèse avait eu la grâce d'avoir le plus grand commentateur de l'Ancien Testament, l'apôtre Paul. Et ils ont été bâtis
Leur foi a été construite sur la parole de Dieu. La preuve, quand ces 12 ont été formés, la Bible dit, à partir du verset 8 du chapitre 19 du livre des Actes des Apôtres, ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient, mais quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur. Cela a poussé Paul à se retirer et à se séparer, à se retirer d'eux. Il sépara donc les disciples, ceux qui étaient prêts à écouter la parole de Dieu. Dans toutes nos églises, il y a des gens qui sont là pour distraire les autres. Et ça, quand c'est comme ça, chacun doit pouvoir discerner celui ou celle dont la fréquentation est nuisible à sa marche chrétienne et s'en séparer, c'est très important. Quand Paul s'est rendu compte que dans la synagogue où il était en train d'exercer son ministère, il y avait des gens qui... Nous sommes à Éphèse, donc Paul s'est rendu compte que dans la synagogue, il y avait des gens qui, malgré l'effort que lui fournissait, malgré la volonté qu'il avait de leur transmettre la parole de Dieu, il y avait des gens qui étaient là et qui étaient là dans la distraction, et non seulement dans la distraction, mais qui décriaient l'enseignement de Paul. Dans toutes les églises, dans toutes les dénominations, malheureusement, il y a des gens qui sont là pour critiquer les enseignements, comme si ils avaient la science infuse. Ils sont là pour critiquer les... Quand Paul s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui décriaient, n'est-ce pas, la voix du Seigneur devant la multitude, Paul s'est retiré d'eux et Paul a séparé les disciples. Il a séparé les disciples et qu'est-ce qu'il va faire? Il va les orienter, n'est-ce pas, dans une salle de classe, dans l'école d'un nommé Tyrannus. C'est cette école qui va servir, n'est-ce pas, de local ou de lieu de formation, d'ailleurs, de lieu de formation pour ces disciples qui avaient accepté le Seigneur, ces personnes qui avaient accepté le Seigneur à travers Achillas et Priscille. Cette formation, la Bible nous dit cela, dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Donc, à partir de cela, Dieu va se manifester. Dans tous les cas de figure, ce que vous et moi nous devrons comprendre, c'est que Dieu se manifeste partout où sa parole est pleinement acceptée, partout où sa parole est pleinement prêchée. Et c'était ce qui se passait à Éphèse. Donc, c'est cette église d'Éphèse que le Seigneur va choisir comme étant la première église représentative du point de départ de l'histoire de l'église de Jésus-Christ. Donc, l'église d'Éphèse va représenter la période qui va de l'an 30 à l'an 100 après Jésus-Christ. L'an 30 à l'an 100 après Jésus-Christ. Quand je parle de l'an 30, vous devrez vous souvenir que c'est à cette époque-là que Jésus a été crucifié. Et je rappelle que la fondation de l'Église n'a pas eu lieu avant la crucifixion. Parce que avant la crucifixion, Jésus a dit,
à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cela veut dire quoi? L'église n'était pas encore bâtie. Donc, c'est plus tard, après la crucifixion, que l'église va être fondée. L'église est fondée sur 3 grands faits très importants. Premièrement, la crucifixion. Deuxièmement, la résurrection. Et troisièmement, le baptême ou l'effusion du Saint-Esprit. Voici les 3 événements fondateurs, n'est-ce pas, de l'Église de Jésus-Christ. Et tout cela se passe en l'an 30. À partir de là, donc, l'Église est fondée. Et l'Église d'Éphèse va représenter, n'est-ce pas, la période, la première phase de l'histoire de l'Église, le premier âge ou la première grande période de l'histoire de l'Église. Cette Église, bien entendu, c'est l'Église apostolique. C'est la période des apôtres, la période des tout premiers chrétiens. Éphèse veut dire désirable. Ça, c'est le nom d'Éphèse, veut dire désirable. Et l'Église, dans sa genèse, était absolument désirable. C'était quelque chose de beau à voir. Les chrétiens vivaient. Vous n'avez qu'à lire le livre des Actes des Apôtres. Dans la première période de l'histoire de l'Église, l'Église formait une famille. Les chrétiens vivaient dans une communion exemplaire. La vie de partage était la note dominante, n'est-ce pas, de l'histoire de l'Église à cette période-là, Et c'est l'Église d'Éphèse qui, représentant la première période de l'histoire de l'Église, va recevoir la lettre du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans cette lettre? On notera que, d'ailleurs, au fur et à mesure que nous considérerons les différentes lettres adressées, n'est-ce pas, aux différentes églises, nous nous rendrons compte des similitudes entre ces lettres, mais aussi des différences entre ces lettres. Donc ici, je voudrais qu'on considère quelques éléments de la première lettre adressée, que le Seigneur a adressée, et cette première lettre a été adressée à l'église d'Éphèse. Considérons quelques éléments de cette lettre. Le Seigneur se présente à toutes les églises. Le Seigneur se présente, mais il ne se présente pas de la même façon. Il se présente différemment, et il y a une raison à cela. À l'église d'Éphèse, voici comment le Seigneur se présente. Il est dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je vous ai déjà expliqué, l'ange ici, ce n'est pas une allusion à un individu. Je crois personnellement que c'est un ange, un véritable ange qui a reçu mandat de veiller sur l'église pendant cet âge, donc l'église du 1er siècle. Ça, c'est très important. Et donc, il dit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous savons que les 7 étoiles dont il est question ici, c'est les 7 anges établis sur les 7 grandes périodes de l'histoire de l'Église. Donc chaque étoile représente un ange. Et les 7 chandeliers, selon l'explication que le Seigneur lui-même a donnée, puisqu'il a dit en Apocalypse chapitre 1, au verset 19 et 20, il dit: écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers. Et il dit: les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7
église. Ainsi, quand le Seigneur se présente en disant « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or », le Seigneur était en train de mettre l'accent sur le fait que c'est lui, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même qui est le patron de l'Église. C'est lui qui est le chef de l'Église. C'est lui qui gouverne son Église. Ça, c'est quelque chose que nous devrons comprendre. Personne. La Bible présente le Seigneur comme étant la tête du corps. C'est lui qui est le chef de l'Église. Personne n'est le chef de l'Église. C'est une aberration de dire que le pape est le chef de l'Église. Ça, c'est une aberration. Vous voyez ici, la première façon pour le Seigneur de se présenter met en branle cette théorie ou cette doctrine qui consiste à élever le pape au rang de chef de l'Église. L'Église a un seul chef, il n'en a pas deux. L'Église a un seul chef, et le seul chef, l'unique de l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même, celui qui tient dans sa main droite les 7 étoiles, donc les anges, et qui marche au milieu des 7 chandeliers qui sont les 7 églises représentatives de l'histoire prophétique de l'église de Jésus-Christ. La deuxième chose que je veux relever, et il dit « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je connais tes œuvres. » Là encore, le Seigneur démontre clairement que c'est lui qui est le boss. Et non seulement il est le boss, mais il est au courant de tout ce qui se passe dans l'Église. Il sait tout ce qui se passe dans l'Église, à quelque période, dans quelque période que ce soit dans la première phase de l'histoire de l'Église, dans la deuxième phase, jusqu'à la fin de l'histoire de l'Église, et rien de ce qui concerne l'Église ne lui sera étranger. Le Seigneur sait tout. Rien de ce qui concerne l'Église ne lui sera caché. Le Seigneur sait tout. Tout ce qui se passe dans l'Église. Tout ce qui se passe dans l'Église. D'ailleurs, pas seulement dans l'Église, le Seigneur sait tout ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Et ce qui est encourageant, le Seigneur dit à travers la lettre, dans la lettre qu'il a écrite à l'Église, adressée à l'Église d'Éphèse, le Seigneur dit « Je connais tes œuvres ». Bien-aimés, je veux juste ouvrir une parenthèse. Quand nous sommes en train de servir Dieu, ne le servons pas pour les hommes, mais servons Dieu parce que Dieu voit ce que chacun de nous fait. Dieu considère l'œuvre de chacun. Ce n'est pas Dieu n'a pas d'égard pour les responsabilités. Non, je suis pasteur, je suis diacre, je suis apôtre. Non, ces responsabilités sont importantes. Je ne les décris pas, je ne les méprise pas, mais ce qui est important aux yeux de Dieu, ce n'est pas le titre que nous portons, mais c'est le travail que nous accomplissons. C'est l'œuvre que nous accomplissons et c'est la manière d'accomplir cette œuvre, la fidélité avec laquelle nous accomplissons cette œuvre. C'est pour cette raison, Dieu dit, parlant de l'église d'Éphèse, aussi bien localement que par rapport à l'âge que l'Église représente, Dieu dit « Je connais tes œuvres ». Et ça, il l'a dit à plusieurs autres églises. Il dit « Je connais tes œuvres ». Et puis, il dit « Ton travail et ta persévérance ». Nous devrons trouver dans ce texte un encouragement à servir Dieu. Que les hommes voient ce que nous faisons dans la maison de Dieu, que les hommes considèrent notre service dans la maison de Dieu, que les hommes voient les efforts, les sacrifices que nous faisons dans la maison de Dieu, ou que les hommes ignorent ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Là n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est que Dieu sait ce que chacun fait. Dieu sait ce que chacun fait. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, là je m'adresse à toi en tant qu'enfant de Dieu. Il faut que tu comprennes que c'est Dieu que tu sers. C'est Dieu que tu sers. C'est vrai
que tu rends compte à des hommes. C'est vrai que tu es établi sous des hommes. C'est vrai que tu sais un homme, mais au-delà de l'homme, c'est Dieu que tu sais et Dieu connaît l'œuvre que tu fais. Même si tu travailles dans l'ombre, c'est-à-dire le ministère dans lequel tu opères, c'est pas un ministère qui est visible, c'est pas un ministère qui te met en relief. C'est pas ça qui est important. Dieu sait ce que chacun fait dans sa maison. Et l'église d'Éphèse, en tant qu'église représentative de cette portion de la première période de l'histoire de l'église d'Éphèse a été caractérisée par le grand travail apostolique qui a été fait. Et vous savez que les apôtres, c'est par eux que l'évangile a été répandu dans le monde entier. Et l'église d'Éphèse caractérise, n'est-ce pas, cette vision missionnaire et apostolique de l'église. Je l'ai dit dans une des études précédentes que au moment où l'apôtre Jean écrivait, n'est-ce pas, recevait ces révélations et les transcrivait, il y avait au minimum 100 églises en différents endroits. Alors, l'église d'Éphèse représente la période de l'histoire de l'église qui court de l'an 30 à l'an 100. Et sachez une chose, durant cette période, donc il y avait certains apôtres, les apôtres ont vécu, la plupart, le dernier apôtre qui a vécu, c'est l'apôtre Jean. C'est d'ailleurs à lui que l'Apocalypse a été confié. Mais je voudrais juste relever le fait que c'est durant cette période que Jérusalem a été détruite. Vous savez qu'un général romain du nom de Titus, en l'an 70, avait complètement mis à sac la ville de Jérusalem et son temple, tel que prédit par le prophète Daniel et plus tard par le Seigneur Jésus lui-même. Dans le livre de Daniel, il est dit au chapitre 9, à partir du verset 26, après les 62 semaines, un oint sera retranché. Donc, un oint sera retranché, c'est-à-dire la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, le oint. Vous remarquerez d'ailleurs que le mot oint, ici, dans la Bible Louis II et dans le chapitre que nous sommes en train de lire, chapitre 9 du livre de Daniel, le mot oint est écrit avec un O majuscule. Il ne s'agit pas de n'importe quel oint, il s'agit de l'oint par excellence, donc du Seigneur Jésus-Christ qui va être retranché en l'an 30. Et la Bible dit, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. En effet, il ne faudrait pas, s'il vous plaît, il ne faudrait pas sombrer dans les erreurs propagées par l'Église catholique selon lesquelles Pierre est le successeur du Seigneur Jésus-Christ. Non, la Bible dit, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef, écoutez très bien, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et ça, cette portion de l'écriture s'est accomplie en l'an 70 avec le général Titus qui est venu mettre à sac la ville de Jérusalem et détruire le sanctuaire, donc le temple. Et la Bible dit sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Plus tard, le Seigneur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, en Luc chapitre 19, à partir du verset 41, il est dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, quelle ville? La ville de Jérusalem. Pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts
Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alors, bien-aimés, c'est à cette période, donc c'est durant l'ère de l'Église apostolique, l'ère représentée par l'Église d'Éphèse, que ces événements ont eu lieu. Ces événements ont eu lieu. Ces événements ont précédé aussi la persécution, parce que l'Église apostolique a connu un temps de persécution sous l'empereur Néron. Donc vous allez comprendre pourquoi, malgré le fondement solide, malgré le caractère missionnaire et apostolique des chrétiens de cette génération, de l'Église du premier siècle, malgré tout ce que cette Église avait de positif, le Seigneur va dire plus tard, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Et suite à ça, le Seigneur va recommander 3 choses à l'église d'Éphèse. Souviens-toi, premièrement, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Deuxièmement, repens-toi. Et troisièmement, pratique tes premières œuvres. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une si belle église, une église fondée sur la parole de Dieu, une église qui a bénéficié de l'investissement de l'apôtre Paul durant des mois, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette église puisse relâcher dans son amour pour le Seigneur, dans son amour pour le Seigneur? Vous savez que Paul disait aux chrétiens d'Éphèse, il leur disait: je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, cette église avait bénéficié de tout ce dont un chrétien a besoin pour croître, tout ce dont un chrétien a besoin pour vivre une vie chrétienne normale. L'église d'Éphèse a eu cette grâce d'avoir cela. D'ailleurs, je vous recommande de lire l'épître de Paul aux Éphésiens. Et vous verrez que c'est l'une des épîtres les plus spirituelles. C'est une épître qui parle des choses célestes, des choses divines, des choses qui ne sont pas données à tout le monde de comprendre. Mais les chrétiens d'Éphèse pouvaient comprendre parce qu'ils avaient été bénéficiaires d'un investissement important de la vérité, de la parole de Dieu. Ils ont eu le temps d'être exposés à la vérité qui transforme, à la vérité qui affranchit. Cependant, il y a eu déclin de leur amour, déclin de leur premier amour. Vers la fin du 1er siècle déjà, eu égard aux persécutions qui avaient commencé. J'ai cité tout à l'heure le nom de l'empereur Néron. Néron qui c'est sous Néron que Pierre et Paul furent martyrisés. C'est sous le règne de Néron. L'histoire raconte que Néron, qui avait perdu carrément la tête, avait fait brûler Rome parce qu'il voulait rebâtir une autre ville plus gigantesque. Donc Néron a fait brûler Rome, et quand il s'est rendu compte de la bêtise qu'il venait de faire, pour se mettre à l'abri de la colère du peuple, il a fait croire que ce sont les chrétiens qui ont brûlé Rome. C'est ainsi que la persécution va commencer sous Néron. Et cette persécution, comme nous allons nous en rendre compte, nous le verrons, avec cette persécution va se propager et va s'intensifier dans la deuxième période de l'histoire prophétique de l'Église, c'est-à-dire la période représentée par l'Église de Smyrne. Avant de terminer, donc nous aurons compris que l'Église d'Éphèse, c'est l'Église des temps
du temps des apôtres. C'est l'Église qui part de l'an 30 à l'an 100 après Jésus-Christ. C'est une Église qui a bousculé le monde, qui a bouleversé le monde avec une vision apostolique, une vision missionnaire, avec des chrétiens qui étaient engagés et prêts à annoncer la parole de Dieu partout où ils se trouvaient. Et cette église d'Éphèse a fait un travail absolument formidable. Mais la persécution a poussé l'église à baisser un tant soit peu les bras, et c'est pour ça que Dieu termine la lettre en recommandant à l'église, n'est-ce pas, de revenir à son premier amour. Un autre élément qui caractérise l'église de la première époque et que je voudrais souligner dans la conclusion, c'est qu'il est dit de l'église d'Éphèse que c'était une église qui haïssait les œuvres des Nicolaïtes. Alors, Nicolaïtes, il faut entendre, il y a deux mots. Il y a Nikaos donc il y a Nikaos dans Nicolaïte. Il faut entendre ces deux mots. Nikao, qui veut dire conquérir, et puis Laos, qui veut dire peuple. Donc, les Nicolaïtes, si vous voulez, c'est des partisans d'une doctrine, d'une théorie ou d'un concept qui consiste à élever un groupe de personnes qu'on appelle le clergé au-dessus du peuple, mais de façon à ce qu'il y ait une distinction. Ça, c'est le début, n'est-ce pas, du règne clérical, le début de ce qui va devenir la papauté avec toute sa structure. Mais nous en viendrons. La Bible dit qu'à l'époque des apôtres, cette façon de gérer l'Église avait été rejetée. Ils n'aimaient pas l'Église. Ils n'aimaient pas cette façon de manager l'Église. Et c'est pourquoi le Seigneur leur dit, vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes, moi aussi je les hais. En fait, le Seigneur est le chef de l'Église. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont des serviteurs de l'Église. Des serviteurs de l'Église. Et il ne doit pas avoir une différence notoire, une distinction, une démarcation notoire. Non, les pasteurs ne doivent pas dominer l'Église. Les pasteurs doivent servir l'Église dans le respect, bien sûr, de la hiérarchie, dans le respect de leur appel. Mais il ne doit pas avoir, on ne doit pas être des Nicolaïtes. Donc, bien aimés, voici un peu la période représentant l'Église, l'histoire prophétique de l'Église dans sa première phase. Le mercredi prochain, nous aborderons la deuxième phase de l'histoire de l'Église représentée par l'Église de Smyrne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à partager cet enseignement pour que plusieurs en soient bénis. Commentez au maximum, partagez au maximum, s'il vous plaît, partagez dans tous les groupes. Que la grâce de Dieu soit à votre partage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Cœur brisé, ton sang versé m'a lavé, oui sauvé, tu m'as sauvé. Tes blessures m'ont affranchi, tu me donnes une nouvelle vie, oui sauvé, tu m'as sauvé. Oui, j'ai trouvé ta grâce.
sauvé.